Guibert, notre correspondant sur place, pour vous parler du retour des milices. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, pour lutter contre la délinquance, certaines villes en Allemagne ont eu une idée, demander aux citoyens de faire le travail de la police. Alors, ça s'appelle les polices ou les patrouilles citoyennes. Et ça se répand dans tout le pays. Amaury, bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. Alors effectivement, patrouille citoyenne, partenaire de sécurité, les appellations peuvent changer d'une ville à une autre, mais c'est vrai que de plus en plus de villes en Allemagne adoptent ce dispositif dont le principe est assez simple. On demande à les habitants de la ville de patrouiller régulièrement dans les rues. Alors on ne demande pas à n'importe qui non plus. Il faut avoir un casier judiciaire vierge, aucun antécédent judiciaire et être dûment enregistré auprès du commissariat de police de la ville. Alors ce sont en fait de vrais auxiliaires de police, même s'ils n'ont quasiment aucun pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir d'arrestation au sens légal du terme, ils ne portent pas d'armes. Mais pour les forces de l'ordre, ce sont des yeux et des oreilles supplémentaires pour surveiller la ville. Et ça, c'est très utile sur le papier. Est-ce que c'est vraiment efficace? Eh bien, on va voir ça dans le Brandebourg, dans une petite ville qui est située près de la frontière polonaise, avec ce sujet réalisé avec la RADES. Rien a priori ne le distingue des autres habitants. Sauf qu'en fin de journée, lui patrouille pour ses concitoyens. Un œil averti à chaque coin de rue, notamment devant la bijouterie, et un peu plus loin, dans l'un des deux hôtels de la ville. Bonjour, je jette un coup d'œil et j'y vais. Après la chute du mur, il a été le premier maire élu démocratiquement, et il se sent encore responsable pour sa ville. C'est bien, parce que c'est quelqu'un de confiance pour nous. S'il croise un voleur, il peut toujours tenter de l'arrêter, mais il n'a pas d'autre pouvoir, malgré cette carte officielle signée du chef de la police. On n'est pas des policiers, et on n'a pas leur pouvoir. On peut seulement donner des conseils ou avertir les citoyens, mais agir, ça on ne peut pas. Cela fait 15 ans que ces patrouilles existent dans la ville. Pour beaucoup d'habitants, elles font totalement partie du quotidien. Si en plus quelqu'un pouvait faire un tour plus souvent pendant la nuit. Limiter le sentiment d'insécurité, l'objectif semble rempli. Mais les patrouilleurs ont-ils un effet sur la délinquance? À la mairie, on veut le croire. Pour les dégradations, comme les graffitis, ça se sent, on a moins de problèmes. Et je pense que c'est entre autres choses grâce à ces patrouilles. Car l'essentiel est encore du ressort des policiers. Mais dans la région, leur nombre a diminué. Les patrouilles citoyennes sont aussi un moyen de composer avec les restrictions budgétaires. Alors vous imaginez en France les débats légitimes que cela entraînerait. Alors justement, est-ce qu'en Allemagne, il y a un débat sur la multiplication de ces patrouilles, Amaury? Ah oui, il y a eu des débats, il y a eu aussi des polémiques, notamment parce que certains militants néo-nazis à l'est du pays, où ils sont assez présents, eh bien, ils ont pris le prétexte de ces patrouilles citoyennes pour organiser leur propre patrouille. Autant dire que ça a un peu nuit à la bonne réputation de ces partenaires de sécurité. Et puis, il faut bien dire qu'en Allemagne, ce genre d'initiative, ça rappelle un peu de mauvais souvenirs. Oui. Ça rappelle notamment des mauvais souvenirs liés à l'Allemagne nazie, où il y avait ces Blockwarts, c'est ainsi qu'on appelait ces personnes qui étaient chargé de surveiller un immeuble, un pâté de maison et de tout rapporter à la police du régime. Et puis à l'est de l'Allemagne, ça rappelle aussi le temps de la RDA et de la Stasi, cette redoutable police secrète qui recrutait des espions à tour de bras parmi la population, à tel point qu'à la fin, tout le monde espionnait tout le monde, on espionnait son voisin ou même des membres de sa famille. Voilà pourquoi il y a eu pas mal de polémiques, voilà pourquoi aussi dans certaines régions, notamment à l'est, ces patrouilles citoyennes se sont développées un temps et là sont plutôt en recul, peut-être parce que les Allemands ne voient pas ça forcément d'un très bon œil. Merci beaucoup, Amaury, à plus tard.